C'est l'image qu'on attendait, celle de cette réunion du fameux Conseil de la paix de Donald Trump qui se tient ce jeudi à Washington. Toute première réunion de cette instance. Le chef de l'administration provisoire de Gaza, Ali Shat, est arrivé dans la capitale américaine. On l'a appris un peu plus tôt. Le président américain assure quant à lui avoir déjà rassemblé 5 milliards de dollars de promesses de dons pour les efforts humanitaires de reconstruction à Gaza, aujourd'hui en ruine. Bonjour à vous, Marc Piereni. Vous êtes l'invité de ce journal. Vous êtes chercheur au Carnegie Europe, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Syrie et en Turquie. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. D'abord, cette question, somme toute assez simple. Quelle est la légitimité de votre point de vue de ce Conseil de paix ? C'est essentiellement un objet personnel de Donald Trump. Comme beaucoup de choses dans sa diplomatie, c'est une diplomatie du milliard de dollars. Il faut payer pour y rentrer, il faudra payer plus tard pour reconstruire Gaza. C'est la même chose qu'il faut payer pour avoir des monnaies virtuelles Trump ou avoir un rendez-vous avec Trump. Donc c'est la machine à sous, mais surtout c'est la négation même du système de relations internationales que nous avons connu depuis 80 ans. Ça vise à rendre les Nations Unies obsolètes, ça vise à rendre le Conseil de sécurité des Nations Unies obsolète et bien sûr à servir les intérêts d'Israël. Marc Piereni, on a un petit problème technique avec notre invité. Veuillez nous excuser, la liaison n'est pas du tout parfaite. On va tenter de rétablir la connexion un petit peu plus tard. Je vous le disais, on commençait justement à commenter la légitimité de ce fameux Conseil de paix qui se tient aujourd'hui à Washington. Tous les regards tournés vers la capitale américaine. Alors qu'à Gaza, les frappes israéliennes, elles sont quotidiennes. Plus de 550 personnes ont été tuées depuis le début du cessez-le-feu le 10 octobre dernier. Depuis l'enclave palestinienne, vous allez le voir, que les commentaires autour de la tenue de ce Conseil de la paix sont plus que mitigés. Regardez. Au milieu des ruines, au soleil couchant, une dizaine de tables ont été installées. Ces Gazaouis célèbrent ensemble, grâce à une association, le premier iftar, la rupture du jeûne après le début du Ramadan. Un moment de joie partagé après 2 ans et demi de guerre. Je suis venu avec mes enfants pour leur remonter le moral, pour qu'ils soient un peu heureux après la fin de la guerre. 2 ans et demi, c'est trop. Il faut qu'ils soient un peu heureux. Et là, ils ont l'air heureux. Pendant la guerre, durant le Ramadan, on ne pouvait même pas trouver un petit morceau de date ou un peu d'huile pour rompre le jeûne. Maintenant que la guerre est terminée, les conditions se sont beaucoup améliorées. Mais si les étals des marchés sont à nouveau remplis et que ce mois de fête sacrée de l'islam apporte un peu de joie aux enfants, il n'efface pas complètement le traumatisme du conflit. Après plus de 4 mois de cessez-le-feu, les bombardements sont quotidiens dans la bande de Gaza et le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Beaucoup de familles dorment toujours sous les tentes et sont dépendantes des associations caritatives pour se nourrir. Cette année encore, nous observons le Ramadan sous les tentes et sans les choses de base. Mes enfants fabriquent leurs propres lanternes. On ne peut pas acheter de jouets qui sont chers. On ne peut rien s'acheter, même pas de légumes. Partout dans l'enclave, la reconstruction se fait attendre, tout comme la levée du siège imposée par Israël. Et la liaison est rétablie avec Marc Piereni. Merci d'être toujours avec nous. On vient de le voir à travers ce sujet. On vient d'entendre aussi ces Gazaouis. L'idée de ce Conseil de la paix voulu par Donald Trump, c'était avant tout la reconstruction de l'enclave palestinienne, y établir aussi la paix. Force est de constater que depuis le cessez-le-feu du 10 octobre dernier, les frappes israéliennes sur le territoire palestinien sont quotidiennes. Plus de 550 personnes ont été tuées. Manifestement, ça ne fonctionne pas. Bien sûr, et l'objectif du Conseil de la paix de Donald Trump fait désormais une place toute petite à Gaza. Ça va aussi s'étendre à la Cisjordanie et à d'autres aspects de la politique au Proche-Orient. Donc c'est un leurre pour couvrir les objectifs américains qui sont d'abord financiers et aussi de protéger ou de déguiser le soutien indéfectible des États-Unis au gouvernement israélien. Donc, on ne peut pas raisonnablement, honnêtement,
appeler ça un Conseil de paix vu de l'Europe. Et néanmoins, vous voyez bien que M. Orban est présent, par exemple. Il y a tout de même aussi la présence annoncée, et on ne s'y attendait pas, de Ali Chat, qui est le chef de l'administration provisoire de Gaza. Il est à Washington pour prendre part à ce Conseil de la paix. Ça, c'est quand même tout de même une première victoire pour le président américain, parce qu'initialement, ce Conseil de paix était organisé sans les Palestiniens. Oui, en effet. Donc, le président américain a sûrement des raisons de se réjouir de cette présence. Néanmoins, c'est comme pour d'autres d'ailleurs, c'est une présence contrainte. C'est-à-dire, vous avez bien vu dans les jours écoulés qu'il y a ceux qui sont présents avec une volonté ferme de participer et de soutenir la politique américaine. Encore une fois, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Il y a ceux qui ne veulent pas y être du tout, la France, la Pologne, etc. Et puis, il y a ceux qui veulent y être en se cachant derrière un statut d'observateur avec diverses nuances de gris là-dedans. Et puis, il y a ceux qui y sont, comme la Commission européenne, avec la commissaire pour la Méditerranée, et qui est très vivement critiquée par les États membres, par le Parlement européen, parce que personne ne voit l'intérêt pour l'Union européenne de donner une caution de l'UE à cette opération. Donc, c'est comme souvent avec Trump, une opération de bulldozer, si vous voulez, un bulldozer surmonté d'un coffre-fort qui attire beaucoup d'intérêt avec lui. Et en même temps, Marc Pirini, alors vous le soulignez à juste titre, ces statuts différents des États qui assument, comme le Premier ministre hongrois ou encore la Bulgarie qui est sur place, et en même temps le statut d'observateur. Est-ce que c'est parce qu'il y a une forme de peur aussi du président américain? Ceux qui acceptent l'invitation sont avec lui, ceux qui la refusent sont contre lui et pourraient en payer le prix? En effet, il y a cette peur, mais qui n'est pas une peur imaginaire. Il suffit de se reporter à début décembre de l'année dernière, avec la publication de la stratégie de sécurité nationale, qui dit très clairement que l'objectif des États-Unis désormais, c'est de démanteler l'architecture politique de l'Union européenne. Il y a trop de règlements là-dedans, d'ailleurs c'est contraire aux intérêts américains, ça a été construit pour abuser les États-Unis, et on déclare très ouvertement que les États-Unis vont désormais travailler avec les gouvernements patriotiques, entre guillemets, en Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé dimanche, lundi, mardi? C'est que Marco Rubio a visité, d'abord a fait un discours à Munich qui allait dans ce sens, et a visité la République tchèque et la Hongrie. La Hongrie, comme par hasard, à quelques semaines d'une élection extrêmement difficile pour Viktor Orban. Donc, vous avez un instrument politique qui est la stratégie de sécurité nationale, qui ouvertement vient de travailler avec les pays patriotiques, comme la Hongrie, mais avec aussi les partis patriotiques quand ils ne sont pas au pouvoir, comme par exemple l'AfD en Allemagne ou le Rassemblement national en France. Et donc, il y a un cadre beaucoup plus général dans cette opération-là qui est de pousser jusqu'au bout les intérêts américains tels qu'ils sont vus par l'administration Trump. Et l'image à droite de votre écran, alors qui n'est pas tout à fait parfaite, veuillez nous en excuser, voilà de la photo de famille de tous les chefs d'État, de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères qui représentent les 47 pays donc qui prennent part à ce Conseil de la paix, images qui nous parviennent en direct. Voilà pourquoi elles ne sont encore une fois pas tout à fait parfaites, veuillez nous en excuser, mais ça dit tout de même beaucoup de cette volonté du président américain de venir contrecarrer, voire même supplanter les Nations Unies. Marc Pirini, il a réussi tout de même à réunir plus d'une quarantaine de pays autour de ce projet qui n'est pas seulement l'avenir de Gaza, qui voudrait clairement se soustraire aux Nations Unies et qui se vante de pouvoir régler d'autres conflits à travers le monde. Oui, vous avez là un gros quart des membres des Nations Unies. Bien que sur la photo, si je vois bien, on mélange ceux qui sont venus comme membres et ceux qui sont venus comme observateurs, mais peu importe, c'est une opération de communication. Et le résultat, c'est qu'ils posent tous les uns à côté des autres. Dans tous les cas, c'est ce qu'on retiendra, cette photo de famille. Absolument. Et c'est bien là où je vois, comme beaucoup de chefs d'État et de gouvernement en Europe, un danger énorme parce que on a peur
si on n'y est pas, d'avoir le lendemain des représailles, de nouveaux droits de douane ou que sais-je encore. Et donc, c'est la diplomatie du milliard de dollars et la diplomatie de vous êtes avec moi ou alors sinon vous êtes contre moi. C'est comme ça que fonctionne l'administration Trump. Ça crée énormément de problèmes, y compris chez les pays qui ont adhéré avec enthousiasme à ce Conseil de la paix, comme par exemple la Turquie. La Turquie est là, elle veut être membre. Le président Erdogan a été invité, il envoie son ministre des Affaires étrangères parce que c'est très difficile pour la Turquie de jouer le rôle de médiateur ou d'acteur qu'elle voudrait jouer à Gaza, étant donné la divergence totale qu'il y a entre Erdogan et Netanyahou. Pour les raisons que l'on connaît bien, puisque la Turquie a déclaré que le Hamas est une organisation qui n'est pas une organisation terroriste, pardon, et par ailleurs que ce qu'a fait Hitler, ce qu'a fait Israël à Gaza était pire que ce qu'avait fait Hitler en Europe. Donc vous avez des contradictions. Marc Pirrini, c'est la raison pour laquelle... Au-delà de la contradiction, il y a un ministre qui est présent. Et c'est la raison pour laquelle aussi ce conflit que vous évoquez à l'instant entre le Premier ministre israélien et le président turc, c'est ce qui expliquerait aussi l'absence justement de Benyamin Netanyahou à ce Conseil de la paix, puisqu'il envoie son chef de la diplomatie. Oui, bien sûr. Tout le monde est intéressé parce qu'une initiative de Trump, ça va de l'avant quoi qu'il arrive. Il y a beaucoup d'argent derrière. On craint des représailles, mais en même temps, ce que l'on voit, c'est pas certainement pas les deux États, évidemment, l'État palestinien aux côtés de l'État israélien. Ça, c'est pas dans les paramètres de M. Trump. Mais ce qu'on voit aussi, c'est une opération immobilière gigantesque qui, bien sûr, se fait à coups de bulldozers et de déplacement de population. Personne ne sait ce qui va être la politique américaine pour la Cisjordanie, où là, vous avez un conflit entre les colons qui s'étendent et les Palestiniens qui possèdent les terres et qui font de l'agriculture. Donc, on est dans une situation totalement nouvelle où les normes internationales, ou le peu de normes internationales qui s'appliquaient encore au conflit israélo-palestinien, disparaît entièrement. Et c'est pour ça qu'il y a un très grand danger dans cette opération. Et au moment où l'on se parle, on poursuit cet échange, Marc Pirrini, voilà, le président américain arrive sur cette estrade, il rejoint ses chefs d'État et de gouvernement réunis pour ce tout premier Conseil de la paix qu'il souhaitait lui-même. Il est en train de les saluer, suivi de son vice-président. Une prise de parole du président américain est attendue d'un instant à l'autre. Je vous garde un petit peu, peut-être qu'on va l'entendre, le président américain, s'il prend la parole dans quelques instants. Mais Marc Pirrini, on ne peut pas oublier aussi ce qu'avait déclaré son secrétaire d'État Marco Rubio il y a quelques jours, à peine à la conférence de Munich, qui expliquait en somme que les Européens, je reviens aux Européens, n'avaient d'autre choix que de se rallier aux Américains en étant forts. Nous voulons des alliés forts pour restaurer l'ordre mondial. On est là en plein dans cette séquence voulue par le président américain, ce nouvel ordre mondial voulu, pensé par le président américain, et ils sont en train de souscrire complètement à cette idée, ces hommes et ces femmes qui l'entourent aujourd'hui. Disons qu'ils apportent une caution à Donald Trump, certains en prenant des précautions, nous ne sommes là que comme observateurs, etc. Mais ce qu'il y a derrière le discours de Marco Rubio il y a quelques jours à Munich, et qui est la transcription exacte de la stratégie de sécurité nationale, qui elle-même était la transcription du discours de J.D. Vance il y a un an à Munich, c'est une opération de recomposition politique de l'Europe à la main des États-Unis. C'est ça le plus extraordinaire, c'est que les Européens ont même, les chefs d'État et de gouvernement européens ont mis énormément de temps à s'habituer à l'idée que 80 ans de l'Alliance après la fin de la Deuxième Guerre mondiale étaient totalement révolus. Et donc, il faut se faire à l'idée que soit on se vassalise, soit on résiste. Et là, évidemment, comme d'habitude, l'Europe se fragmente, non pas parce qu'elle Alors, elle se fragmente ou elle se vassalise ? Enfin, pour le moment, elle se fragmente. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est qu'il y a la très puissante
diplomatie américaine qui travaille sur la Hongrie, sur la République tchèque, sur la Slovaquie, comme je l'ai dit, sur les partis patriotiques, donc l'AfD, le Rassemblement national, Vox en Espagne, l'Italie, etc. Et donc, il travaille activement pour démanteler le mécanisme politique et économique de l'Union européenne qui les dérange. Donc, cette opération que vous montrez à l'écran, c'est un des épisodes de cette stratégie, entre autres choses. Merci beaucoup, Marc Pierini. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de commenter à cette séquence en direct donc pour le coup d'envoi de ce Conseil de la paix voulu par le président américain. 47 États sont représentés à Washington. On reprendra une prise de parole du président américain dans quelques instants.